Salut tout le monde, c'est le geek du dimanche avec El Chapo pour du petit PVP en défense de Perco, dernière salle, Meno. Donc on est avec Sakri, Eni, Feka, Sram et Lio contre Sakri, Eni, Osa, Sram et K. Et donc là on voit tout de suite que le Sakri essaye de ramener le Feka pour mettre de l'héros et profiter de pouvoir le taper et donc nous virer des boubous potentiellement. S'ils arrivent à le tomber, donc là on voit des grosses claques de l'héliotrope déjà. Ça commence bien. Les cas flip, petite roulette de fuite. Il va les placer de l'héros, si je me souviens bien, je suis comme en temps différé, avec un combat accéléré pour que ce soit beaucoup plus fluide et beaucoup moins long. Parce que des gros combats de 20 minutes, c'est pas très productif, on va dire. Donc là, hop, Lenny vient essayer de le sauver, tant bien que mal. Ça passe quand même avec le petit prévention. Là, vous allez voir que Lenny et R, ça m'a étonné parce qu'en 5v5, Lenny au retrait PA ou même feu retrait PA est beaucoup plus viable. En V1, peut-être ça fait le café, mais 5v5, je suis pas convaincu. Petit piège d'IMO, répulsif pour aller placer de l'héros. Là, c'est bien joué. Toujours mettre un peu d'héros sur le circuit. Ensuite, notre petit SRAM. D'ailleurs, un skin pas très beau, hein, je trouve. Bon, le skin, ça fait pas tout. Voilà, il continue à taper sur l'héros. C'est bien joué de leur part. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais avancer, je vais mettre une proie sur le sacri. Taper un peu, profiter de l'érosion, gagner 2 PM pour me rapprocher au maximum du combat. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il aurait dû doubler héros parce que ça n'a pas viré trop de PM. L'Osamodas qui va jouer cancer pour éviter que le petit Feka ne puisse partir. Si je me souviens bien, il va s'en sortir. Voilà. Double Eri, il a plus de points de vie. Petite Libé, il s'en va. Et rempart, ça c'était vachement bien joué. 4 remparts sur 5. C'est toujours ça de prix. En plus, le problème, c'est que si l'Ossa joue Dragon et Rouge en debuff, il nous debuff peut-être les remparts, mais il nous debuff l'héros aussi. Donc, c'est pas très worst. Donc là, il rattire le Feka pour pouvoir continuer à l'héros et à le taper et l'isoler un peu du jeu. C'est plutôt pas mal. Là, il va continuer à mettre des grosses claques sur le Sakri. Il va passer à 2000 de vie. Plutôt pas mal. Leka, il va jouer en Cthulhu. Hop. Quand même des beaux dégâts sur des résistances et... Enfin, 6 CC... 6 CC, ça fait mal. Donc le SRAM veut le poisse, mais bon, je crois qu'il peut pas... Ah oui, c'est vrai, il va aller chercher la triple zone héros. Là, le beau retrait PA qui passe. Un petit soin derrière. Ça fait toujours plaisir. Donc Lenny va aller taper le FK comme d'habitude. M'entache. Ça c'est joli. Prève avant. Parce que si tu prèves après t'être boosté de puissance, le mode prévention est beaucoup moins important. Si je me souviens bien. Là, il va faire un beau tour d'érosion. Fourvoie. Là, 3 héros, c'est tellement le café si on a des sorts. Ça fait tellement café si on a des sorts qui tapent en zone. Et on en a un peu. Moi, j'ai le tibia. Lenny a des sorts hauts. Le SRAM, il a le fourvoie. Le Feka, il a l'aveuglement. Donc, c'est toujours ça de prix. Donc, moi, je crois que je vais aller mettre de l'héros sur le SRAM. Hop, je vais pousser l'épée. Et je vais mettre 2 cubitus. Permettre de gagner 2 PM et d'aller chercher des points de bouclier. C'est propre. L'Osamodas. Dragonnet rouge pour le debuff. Il sent bien qu'on a quand même pas mal de boost. Donc c'est important. La Maléfique. Très bonne baguette. Ça se vachement. Sauf qu'avec le Dragonnet rouge, il nous débuffe de l'héros. Une petite barricade. Une bonne glyphe PA. Et là, il y a une belle zone aveuglement. Voilà. Il a été la chercher. Ça fait toujours plaisir. La petite glyphe de répulsion aussi. Puis le 552 bouclier. Voilà. Il est tellement fumé. Donc là, le Sakri, il est un peu dans le mal. Hein. Il essaye la furie sur une glyphe gravitas. Ça fait toujours plaisir.
je crois que c'est ce sort-là qui change, mais bon, au moins il se booste ses dégâts de base. C'est toujours ça de prix. Il aurait pu taper le SRAM à côté, enfin je sais pas vraiment ce qu'il a voulu faire. Donc là, hop, il va faire un beau tour de jeu, tu le bouffes tout. Là, il va mettre un petit 600 x 2. Et comme la plupart restent en héros, il y a toujours le café. Donc là, je crois que dans pas longtemps, je vais gueuler que je peux rien faire. Voilà. Je suis encore bloqué. Ça me saoule. J'en peux plus, je vais aller taper les autres. Faudrait que j'achète de la fuite un peu sur ce step. Ça serait pas mal. Ça serait fort sympathique. Donc là, marteau de Moon, hein, ça rock tant bien que mal. Ça essaye de jouer un petit peu. Ça se débrouille. Pinot qui fait un peu de café. Là, notre SRAM, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va... Oh, il va un vie pour hop, essayer de le finir. Et je crois qu'il va tomber derrière. Grâce à la roulette force du petit TK flippé là, je peux les taper. Donc je crois qu'avant de taper, je regarde s'il est héros. Il a le fourvoiement. Et je vais lui remettre un petit truc, une petite. Et là, je vais jouer au roquet pour les bloquer tous les deux, parce que le roquet va les tacler. Et donc ils seront obligés de gâcher des PA pour pouvoir bouger. Voilà, toujours essayer de mettre une invoque quand il vous reste des PA, plutôt qu'essayer de taper. Le tacle sera aussi important que de taper. Surtout si pour faire une flamiche pour une invoque à 3 PA, le tacle est beaucoup plus worse. Donc Drago Feu, il débuff les nids. Le fait qu'il y a hop, retrait PA en zone. Daguerri. Ça va pas durer longtemps là, je pense. Désolé pour le petite interruption. Donc le sacri. Il réfléchit, il tape un peu à la furie. C'est pas... Voilà, il a pas fait grand chose de son tour. Il n'y a même pas sacrifice. Après il meurt si sacrifice, mais bon. Hop là il prend tellement cher. Le café. Les cas, hop, 450 en force, ça c'est bon pour notre âme. D'ailleurs je crois qu'il n'y a même pas chance des cas le sacri en pensant que le SRAM ne le tombe pas. Il va faire une grosse erreur. Il va continuer sur le FK. Petit boost PA. Pour profiter à fond de la roulette. Voilà. C'est même Lenny qui tombe. Hop, tranquille, il va pouvoir ouvrir les cas en deux. D'ailleurs, il va me demander si je finis les cas, mais je vais dire que je ne peux pas. Car je ne fais pas assez de dégâts. Donc il va lui mettre une petite time. Surtout que j'ai la 450 en force, ça va bien passer là. Hop, 955, là je finis, c'est sûr. Je vais mettre un beau CC au marteau. Voilà, petit coup critique. Et là, il n'y a plus qu'à dérouler le jeu tranquille sur les nids. Et sur l'Ossa. Mais ils ont plus de moyens de Rox. Ils peuvent plus faire grand chose. L'Ossa, qu'est-ce qu'il a fait? Bouffe tout, voilà. Il fait juste qu'invoquer. Pas grand chose. Ils sentent qu'ils sont pas bien là, ils sont pas sereins. Donc, le fait qu'il va TP. Bâton, dague. Tranquillement. Je crois que Lenny va essayer d'aller focus le perco. Lenny adverse, il va aller taper le perco, genre le tout pour le tout. Julovni, il est dans la crotte. Donc là, il va y avoir une petite recon. Il fait des dégâts en plus. Ça, c'est tellement propre. Le petit soin, le boubou. Ça fait le café. Donc ça dit GG déjà. Il va essayer de taper le perco. Moins que ce soit pas là.
Si c'est là, c'est bientôt la fin. Là. Voilà, j'essaye de jouer le perco, mais bon. C'est pas non plus une guilde niveau 1. Un peu de PV sur le perco. Hop, hop. Moi, je vais aller finir l'ossa. Et je vais vous laisser là-dessus. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, likez mes vidéos, partagez, dites en commentaire ce que vous en pensez. Ça fait toujours plaisir et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Hop.